Eric Catarouza, bonjour. Vous êtes responsable de la formation à la direction de la prévention des risques professionnels de la CRAMIF et vous êtes depuis janvier 2012 médiateur pour les 2200 salariés de cet organisme de sécurité sociale. Vous avez suivi avec succès la formation de médiateur organisée par la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation et vous avez mis en place un dispositif visant à développer des méthodes alternatives de résolution des conflits interpersonnels internes et une meilleure qualité relationnelle au travail. J'ai proposé l'idée de mettre en place un dispositif de médiation et donc de résolution alternative des conflits, le but étant de pouvoir permettre aux parties d'exprimer en toute responsabilité le contenu et l'historique de leur désaccord et surtout de pouvoir trouver eux-mêmes les moyens de parvenir à une solution face aux conflits qu'ils pouvaient vivre dans leur vie quotidienne de travail. Il est certain qu'il y a d'abord un travail d'engagement de la direction par rapport à la recherche d'une qualité relationnelle dans les relations humaines au sein de l'entreprise. Et là, pour cela, on était un peu aidé dans la mesure où le directeur général avait souhaité mettre en place un certain nombre d'initiatives visant à ce qu'il appelait le management apaisé. Je crois qu'aussi, il faut tout de suite dire que la médiation interne n'est pas là pour régler des situations d'urgence. Elle n'est pas là pour régler des situations d'urgence parce qu'autrement on considérerait que c'est encore un nouveau gadget managérial qui permet de régler des situations immédiates alors que, on le sait, pour que des gens rentrent en médiation, il faut qu'ils fassent un parcours qui consiste, avec l'aide du médiateur, mais parfois sans l'aide du médiateur, à considérer que ce conflit peut avoir une issue autre que une issue de nature technique ou juridique, comme souvent on le considère, on va aller au prud'homme, on va prononcer une sanction par le conseil de discipline, etc. Donc il faut un temps de maturation, et donc la médiation interne ne peut pas être une réponse à une solution d'urgence. Il faut aussi qu'on ait fait une évaluation des conflits et de la nature des conflits dans l'organisation. Parce que ces conflits peuvent être tout à fait légitimes et n'entraînent pas forcément de la souffrance au travail. Et donc il faut déconnecter ce qui relève d'un traitement alternatif des conflits qui peuvent être des conflits tout à fait légitimes et ce qui relève des effets de ces conflits qui peuvent être traités d'une manière médicale, psychologique, etc. et qui là ne relèvent pas de la mission du médiateur. On va travailler à identifier les autres acteurs au sein de nos entreprises qui jouent eux aussi un rôle dans les relations humaines. La ligne managériale bien évidemment, mais il y a certaines entreprises qui disposent d'un médecin du travail interne, qui disposent d'un psychologue, d'une assistante sociale, et ces gens-là règlent aussi à leur niveau et avec leurs propres outils des situations de conflit. Le problème, c'est que, je dirais, ce sont des experts qui, vraisemblablement, seront eux qui donneront les modalités pratiques ou qui aideront les parties à trouver des modalités pratiques à l'issue du conflit. Faut-il que d'abord, le médiateur ait permis que les parties aient trouvé un consensus et un compromis entre elles, et après, l'ensemble des dispositions techniques seront éventuellement traitées par des personnes qui ont tout à fait la compétence au sein de l'entreprise, que ce soit un service juridique, une psychologue du travail, un médecin du travail, etc. Ce qui est important aussi, c'est au niveau de la direction et des équipes managériales, c'est de les rassurer par rapport à la capacité managériale qui n'est pas entamée par la démarche du médiateur. Ils estiment qu'ils sont capables de faire de la médiation, c'est-à-dire de pouvoir régler un certain nombre de conflits dont ils ont connaissance ou même qu'ils ont provoqués par leurs décisions managériales. Ce qu'ils ne peuvent pas, par contre, revendiquer, c'est qu'ils puissent être un tiers impartial et bien évidemment neutre par rapport à la situation à laquelle ils sont confrontés. Du point de vue des organisations syndicales, c'est un autre domaine de résistance, ou en tout cas d'interrogation. Ils s'estiment dans leurs droits et dans leurs activités des médiateurs entre le salarié et l'entreprise, notamment lorsqu'il s'agit de conflits de toute nature et qui relèvent du droit du travail. Et certains ont ce travail d'accompagnement du salarié et font des efforts très importants pour trouver des solutions de compromis. Mais je dirais qu'ils sont beaucoup plus dans des approches de conciliation, dans des approches d'arbitrage et tout simplement parce qu'ils sont reconnus
par la loi, mais ils sont reconnus aussi dans l'entreprise comme étant d'abord des défenseurs des salariés. Et donc ils ne peuvent pas, par rapport au conflit qui les oppose à la direction via le salarié qui leur a demandé une aide, ils ne peuvent pas être considérés comme des tiers indépendants et impartials. Ce qui n'empêche pas qu'ils puissent apporter, je dirais, un certain recul par rapport à un conflit et qu'il puisse donner des indications et des conseils. Le médiateur n'est pas là pour donner des conseils, il est là pour que les personnes trouvent elles-mêmes les solutions à leurs conflits. Ce qui est très important aussi, c'est de bien préciser les modalités de saisine du médiateur qui permettent de garantir la confidentialité, l'indépendance du médiateur. Et pour cela, le contrat éthique et médiation est extrêmement important parce qu'il permet de créer en quelque sorte un tiers indépendant et neutre entre la direction de l'entreprise en général et le médiateur ou les médiateurs internes dans l'entreprise. Effectivement, je suis le seul destinataire des demandes de médiation et en toute confidentialité, numéro de téléphone, boîte email, etc. Tout ceci, je suis les seuls à pouvoir les consulter, les gérer et répondre. Deuxième chose qui est importante, c'est que dans ces modalités de saisine, même si c'est conseillé par un N+1 dans une entreprise, même si c'est conseillé par un médecin du travail, c'est de toute façon les parties qui doivent directement faire la demande au médiateur.